Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois de février 2020. Donc, il s'agit bien entendu d'une guidance générale pour chacun des signes du zodiaque. Donc, quand c'est général, eh bien, il y a des choses qui vont résonner pour vous. Eh bien, prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste, ce qui ne résonne pas, eh bien, vous n'en tenez pas compte. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet de la situation, en tout cas des énergies pour ce mois de février. Je profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci aux nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci aussi de partager mes vidéos et de les liker si elles vous ont plu. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc je n'ai pas toujours le temps, en tout cas j'ai un peu moins de temps pour y répondre, mais en tout cas je les lis tous et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Allez, on passe aux vidéos, on passe au tirage. Voici le tirage pour le signe de la Balance, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, on a une carte qui est tombée et c'est la carte Chanson du cœur. Voilà. Et donc cette carte, elle vous dit: que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. En fait, on vous invite à écouter votre vérité. Et pour ce faire, eh bien, il faut que euh, vous fassiez un petit peu le silence à l'intérieur de vous, que vous fassiez taire un petit peu le mental ou les pensées qui sont peut-être trop répétitives. C'est ça, c'est mettre des espaces vides entre vos pensées. Et c'est là que se trouve en fait votre vérité. C'est dans le silence intérieur. Donc, en fait, cette carte, elle vous invite à être à l'écoute de votre vérité, de ce qui est important pour vous et ce qui se passe dans votre cœur. Hein. Que te dit ton cœur? Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Écoutez votre cœur, écoutez votre vérité. Les balances. Allez, on va voir un autre petit message pour vous, pour ce mois de février. Et là, c'est clin d'œil. Voilà. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Eh bien, on va vous faire un petit clin d'œil. C'est peut-être vos guides, vos anges gardiens, la vie tout simplement, qui met à disposition peut-être de nouveaux outils, des messages, des petits signes, des synchronicités tout simplement qui arrivent. Donc en fait, on vous dit qu'il y a effectivement un événement qui arrive d'ici peu, qui va vous permettre d'aller plus loin sur votre chemin. Donc faites attention aux signes, soyez ouverts. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle de cristal. Hop, on a déjà une carte qui tombe. Voilà, j'ai recouvert deux cartes. Alors, pour vous les balances, eh bien, ce mois de février, on va dire, euh, va vous inviter peut-être à la réflexion. Tout d'abord, on vous invite à vous pardonner à vous-même et à pardonner à d'autres éventuellement, si vous vous sentez de le faire, hein, parce que le pardon, c'est un acte intime, c'est un acte qui vous permet de vous libérer vous-même de tout un tas de choses qui pèsent lourdes encore sur vous, sur votre chemin. Ça peut être des émotions, ça peut être des blessures qui sont constamment ravivées ou régulièrement ravivées par des expériences que vous pouvez vivre, par des répétitions. Parce que tant que vous n'avez pas compris la leçon, eh bien, vous pouvez répéter certaines choses dans votre vie, attirer le même genre de personnes. Et donc,
Cette carte pardon vous dit que lorsque vous vous pardonnez à vous-même, ou que vous pardonnez à d'autres personnes, eh bien, vous vous libérez de toutes ces émotions que vous pouvez ressentir ou que vous pouviez ressentir jusqu'à présent. Vous pouvez vous libérer de certaines blessures qui sont peut-être encore non cicatrisées. Le pardon, c'est une étape qui vous permet de passer à autre chose, de fermer certaines portes, qui vous permet de retrouver la paix intérieure. C'est libératoire le pardon. Je pardonne et je me libère. C'est vraiment... c'est ça, c'est la libération à travers le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui a été dit ou fait à votre rencontre ou vous à l'encontre des autres. Ça veut juste dire que, eh bien oui, vous acceptez que la situation, elle est telle qu'elle est. C'est être dans l'acceptation. Et ensuite, vous vous dites, eh bien j'en ai assez de ressentir toutes ces émotions, donc maintenant je les laisse partir, ces émotions. Le pardon, ça vous sert à laisser partir tout ça et à vous alléger. Alors, ensuite, nous avons le doute. Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, remettez-vous en question. Voilà, le doute ici vous permet de vous remettre en question. Vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous avez peut-être des hésitations par rapport à une personne, par rapport à une situation. Eh bien, posez-vous des questions, remettez-vous en question, remettez en question certaines choses, certains faits. Et puis, ne restez pas en fait trop longtemps dans les doutes. Ils vous servent à vous repositionner les doutes, mais ensuite soyez vous-même. Voilà, ils vous servent à vous repositionner et à être vous en fait, à voir ce qui est bon pour vous et pour votre être profond. Donc cette carte vous dit une fois que vous avez analysé, que vous êtes remis en question, soyez complètement vous-même. Peut-être même que ça vous amène, cette réflexion vous amène à être vous-même complètement. Ici. Cette carte parle encore de libération. C'est un petit peu ici le tunnel et ici on voit la lumière au bout du tunnel. Eh bien c'est un peu ça. Vous allez vous sentir peut-être libéré de tout un tas de choses en pardonnant à vous et aux autres, en vous questionnant, vous remettant en question. Eh bien vous vous libérez peut-être de certains conditionnements, de certaines choses qui faisaient que vous n'étiez pas encore complètement vous-même. Il y avait peut-être encore des chaînes, peut-être invisibles jusqu'à présent, et là, enfin, vous en prenez conscience et vous vous en libérez. La carte être nous parle vraiment de réalisation de qui l'on est, un épanouissement. Et ça passe par cette remise en question, en fait, cet épanouissement. Et on sent que finalement, ce gros travail que vous allez faire en début de mois, ou en tout cas au cours du mois ici, nous amène à une guérison. Je guéris mon corps et mon esprit. C'est la carte de la santé. Donc ça peut être en lien avec le domaine de la santé, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être un autre domaine, peut-être votre santé à vous. Et ça nous parle de guérison, d'amélioration de la situation. C'est certain qu'à partir du moment que vous faites ce travail-là, que vous vous libérez, eh bien, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez en paix, en fait, et en harmonie avec vous. Donc, du coup, il y a une grosse guérison qui se fait pour vous au cours de ce mois de février. Et ce qui pouvait vous sembler à un moment donné comme des échecs, comme un échec, eh bien, vous allez voir autre chose à la place. Vous allez arriver à percevoir les choses de façon différente et avoir peut-être du positif qui peut se dégager de cela. L'échec permet la prise de conscience. Comme je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment qu'on tire des leçons, des expériences que l'on vit, cela nous permet de ne pas répéter encore et encore la même chose. Voilà, les choses se présentent à nouveau sur notre chemin tant que l'on n'a pas compris. Donc ici, c'est voyez les choses d'une autre façon, tirez des leçons, apprenez de vos échecs, entre guillemets, pour justement ne plus répéter. Prenez conscience de ce qu'il y a à prendre conscience pour justement créer quelque chose de nouveau dans votre vie et connectez-vous. Cette carte, elle vous parle de connexion, connexion à la source, connexion à l'univers, connexion peut-être avec vos guides aussi. C'est peut-être une carte qui vous invite à vous centrer davantage sur votre cœur, à voir les expériences du passé, non pas comme des échecs, mais comme des expériences justement qui vous ont enrichi, qui vous ont fait grandir et évoluer.
Et maintenant, voyez les choses d'une autre façon. Connectez-vous à la source, connectez-vous à votre guidance intérieure afin de recevoir des messages qui sont bons pour vous, afin de vous guider sur votre chemin vers quelque chose qui est bon, qui est peut-être mieux pour vous que ce que vous avez choisi jusqu'à présent de vivre. Voilà, on vous parle de connexion aussi avec les autres. Il y a peut-être une connexion avec des personnes, avec une énergie, avec une situation. On sent qu'il y a cette connexion qui va dans un sens et peut-être même dans l'autre. Donc à voir, on va voir avec d'autres cartes. Pour éviter de répéter certains échecs ou certaines situations, c'est ça, c'est quoi la chanson de votre cœur? Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vraiment écouté. Ou peut-être que vous avez entendu ce qu'il vous disait, mais vous n'avez pas mis en application. Donc là, on vous dit vraiment, arrête-toi et écoute. Que te dit ton cœur? Alors, on a la carte de la nature. Donc ici, c'est écouter votre vraie nature aussi. Que vous dit votre cœur? Que vous dit votre vraie nature? Qui êtes-vous, en fait, au plus profond de vous? Ça mérite, en fait, un effort de votre part pour vous attarder, pour vous y attarder. Prendre le temps de voir, mais qui vous êtes, en fait, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos priorités? Quels sont vos buts? Quels sont vos objectifs? Quelle est votre mission de vie? C'est en vous posant toutes ces questions qu'à un moment donné, vous allez recevoir des réponses. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu de réponse ou alors que vous n'avez pas eu l'impression d'en recevoir, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas complètement à l'écoute ou que vous ne vouliez pas entendre. C'est peut-être ça aussi. Donc là, on vous invite vraiment à revenir vers vous, à revenir vers votre nature et à écouter votre cœur. À vous pardonner aussi, tout simplement pardonnez-vous et dites-vous, pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir été à l'écoute jusqu'à présent ou de ne pas avoir voulu entendre, c'est que vous n'étiez pas prêt, c'est tout. Donc pardonnez-vous et dites-vous que vous avez fait de votre mieux. Nature, échec, on a encore l'échec qui ressort. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose, hein, si ça insiste comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là au cours de ce mois de février qui ne va pas aboutir tout simplement, ou alors qui va prendre une autre tournure que ce que vous attendiez. Et pour vous, ça ne sera pas forcément satisfaisant, sur le coup, sur le moment même. Mais on a la carte du printemps. Cette carte du printemps nous parle soit du printemps à venir, donc ça peut nous alerter sur une situation de type échec qui pourrait arriver au printemps, soit on nous dit, en écoutant votre nature profonde, eh bien, suite à une situation qui n'aboutit pas comme vous le voulez, ou qui n'aboutit pas du tout, eh bien, il peut y avoir une renaissance derrière. La carte du printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Il peut y avoir un renouveau. C'est-à-dire que ne pas obtenir ce que vous voulez, eh bien, vous permet de renaître. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est un cadeau qui est déguisé. Vous permet de renaître à vous-même. Vous permet une jolie renaissance. Le fait de ne pas obtenir ce que vous voulez, eh bien, c'est un cadeau, quelque part. Donc ici, on vous dit de lâcher prise. S'il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou qui ne fonctionne pas, plutôt que de vous torturer l'esprit en vous disant pourquoi moi et pourquoi ça ne marche pas, etc., lâchez prise, tout simplement. Lâchez prise et voyez ce qui se passe après. Et c'est là que peut-être le cadeau ou la renaissance peut se produire. Âme sœur, voilà, peut-être qu'il y a la rencontre avec une âme sœur. Peut-être que grâce à cet échec, entre guillemets, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur, ou peut-être que la relation à votre âme sœur va prendre une autre tournure, plus favorable pour vous, plus satisfaisante. Il y a peut-être une naissance ou une renaissance de la relation avec votre âme sœur aussi. Et là, on a la carte de l'automne. Donc, soit ça nous parle de l'automne prochain, soit ça nous parle de l'énergie qui est liée à l'automne. C'est-à-dire, d'une part, c'est récolte des fruits, récolte des efforts. Voilà. C'est vos efforts sont récompensés. Donc, c'est possible qu'ici, eh bien, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais du coup, il y a quelque chose qui se passe et il y a une renaissance pour vous. Vous êtes différent.
vous savez voir que à travers les échecs, eh bien, il y a des opportunités qui peuvent surgir. Donc, lâchez prise et il y a peut-être, on va dire, la récolte des fruits, la récolte de vos efforts, en fait, vis-à-vis d'une âme sœur. Et puis aussi, l'automne, c'est aussi euh, le dépouillement, c'est se délester de ce qui n'est plus bon pour soi. Laisser aller, laisser aller le négatif, laisser aller ce qui est mort, laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Ne pas continuer à le porter avec vous. Donc ça peut aller avec le pardon. Hein. C'est cette énergie de pardon qui vous invite à laisser aller, à lâcher, à vous libérer. C'est le même processus avec cette carte d'automne. Là, on passe par le pardon pour laisser aller. Après, pour l'automne, il peut y avoir d'autres techniques. Tout simplement, Ho'oponopono, couper les liens avec les bonhommes allumettes, demander à l'archange Michael de couper tous les liens négatifs. Ça peut être aussi avec des soins énergétiques. Voilà, il peut y avoir vraiment tout un tas de choses différentes qui peuvent vous aider à lâcher certaines choses qui ne sont plus pour vous. Et ensuite, vous retrouvez la paix. Voilà, la paix, elle est là. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment qu'on pardonne, qu'on laisse aller certaines choses, eh bien, on se sent en paix. Il n'y reste plus que la paix finalement. Toutes les autres émotions, eh bien, elles partent. Elles partent en même temps que le travail que vous faites à ce moment-là. Elles partent grâce au travail que vous faites à ce moment-là, que ce soit dans le pardon ou dans d'autres processus. Voilà, alors on va voir maintenant avec d'autres cartes un peu. L'oracle des symboles de vie pour les balances. Alors on a la carte de la famille, donc ici ça peut représenter votre famille, parents, enfants, frères, sœurs, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Voilà, ça peut être une famille plus large. Ça peut aussi représenter donc le groupe. Donc soit le groupe familial, soit le groupe, l'association, le groupe social auquel vous appartenez. Ça peut être voilà une famille politique, les amis, le groupe d'amis, le groupe social, le groupe professionnel. Euh, Ça peut être, vous êtes bénévole dans une association, donc voilà, le milieu associatif, c'est en fait le groupe auquel vous appartenez. Donc là, on sent qu'il y a un groupe qui est présent, votre famille peut-être, vos enfants, et on sent qu'il y a un déblocage par rapport à ce groupe, par rapport à cette famille. Il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées à un moment donné, et là, on vous dit que il y a un déblocage. Les obstacles, voilà, sont supprimés grâce au dieu Ganesh qui supprime tous les obstacles sur votre chemin. Alors, soit c'est en lien avec le groupe, soit c'est quelque chose de différent. On a la carte de la rencontre. Donc ici, il y a peut-être des rencontres qui seront prévues. Vous allez rencontrer une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi des rendez-vous ou des réunions. Et c'est peut-être aussi la rencontre de vous avec vous-même, hein, puisqu'on insiste sur le fait de vous écouter. Arrête-toi et écoute. Donc prends le temps de te rencontrer, prends le temps de te retrouver. À nouveau, cette carte de l'automne. Donc on insiste pour que vous délestiez certaines choses. Voilà, tout ce qui est, quand je parle de lest, c'est tout ce qui pèse lourd. Voilà, c'est lâcher du lest. Laissez aller tout ce qui pèse lourd pour vous alléger, pour retrouver votre paix intérieure. Et c'est peut-être aussi, je récolte le fruit de mes efforts, je récolte ce que j'ai semé. Et donc là, c'est peut-être ça aussi. Il y a un déblocage d'une situation, peut-être par rapport à une famille, à un groupe. Mais en tout cas, on voit que vous rencontrez maintenant de nouvelles personnes et du coup, il y a comme une sorte de récompense. Peut-être que maintenant, vous rencontrez les bonnes personnes pour vous. Et il y a la création de quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle relation qui se crée. Il y a peut-être un nouveau projet qui se crée au niveau affectif, mais peut-être aussi au niveau professionnel, au niveau familial, puisqu'on parle de la famille, au niveau du groupe. Voilà, il y a vraiment la création de quelque chose de nouveau.
et vous êtes protégés. Voilà, mes chers amis les balances, vous êtes protégés. Vous avez la main de Fatima qui vous protège. Une belle protection sur vous et sur vos projets. Donc ça, c'est satisfaisant. On va voir maintenant le domaine affectif pour vous les balances. Alors, ici, on vous dit lâcher prise. Voilà, on vous parlait de lâcher prise ici, tout à l'heure, là, c'était là. Eh bien, au niveau affectif, peut-être que ça concerne le domaine affectif. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, n'essayez pas d'intervenir, laissez faire les choses. Voilà, lâchez prise sur ce domaine affectif. Ça sera mieux pour vous, en fait. Et la fameuse carte qui sort pratiquement à tous les tirages, attirez votre âme sœur. Donc vous êtes aussi concernés, hein, les balances. Cette carte, elle vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc effectivement, pour attirer une personne dans votre vie, que ce soit votre âme sœur ou enfin, la personne qui vous convient, c'est vous qui l'attirez dans votre vie. Hein. Et donc là, on disait que vous allez attirer peut-être de nouvelles personnes différentes à partir de maintenant. Parce que vous avez compris certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses. Et donc, c'est prière, demande à l'univers, affirmation positive, visualisation. C'est tout ce travail que vous faites avec l'énergie, une énergie positive hein, que vous envoyez dans l'univers et qui revient vers vous. Comme un boomerang que vous envoyez, à un moment donné, ça vous revient. Et ça vous revient sous forme de nouvelles personnes, ça vous revient sous forme de nouveaux événements, de nouvelles situations, de nouvelles pensées, de nouvelles émotions qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc, il y a l'âme sœur, hein, elle sort ici, elle sort là, l'âme sœur. Donc, c'est possible qu'elle soit là, présente, dans votre environnement. Et c'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer. Vous attirez votre âme sœur, la rencontre. Grâce à vos pensées, grâce à vos visualisations, grâce à vos demandes, grâce à vos affirmations. Donc, faites attention à ce que vous demandez parce que vous allez l'obtenir. Alors, au niveau professionnel, pour les balances, changement de voix. Alors, voilà, ça annonce du changement ici. Je vous montre l'illustration. Alors, vous avez le cycle lunaire qui est représenté ici. Donc, un cycle lunaire, c'est à peu près 1 mois. Changement de voix. Alors, je vais vous lire hein, le texte. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie. Et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Ah, c'est peut-être ça, ici. Il y a eu un échec ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie professionnelle. Donc, il y a des signes, peut-être, qui vous disent d'aller vers autre chose qui est plus en connexion avec vous. Voilà, c'était un petit aparté. On vous dit aussi, et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc, tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Voilà. Mission de vie. Voilà. Ce sont de très belles cartes. Et pour terminer, un message d'un archange pour vous les balances.
courage. C'est l'archange Ariel, pardon. Ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà. On a la force, ici on voit le lion, on a la force du lion. On a des lions derrière. Voilà, on vous dit vraiment d'avoir du courage et de vous défendre. Défendez vos croyances, défendez vos convictions. Voilà mes chers amis, les balances, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.